Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un test sur le BlackBerry 9300 parce que j'ai remarqué que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de tests français du BlackBerry 9300 avec iOS 6.0. Donc à préciser, c'est ma première vidéo, donc dites-moi ce qui va et ce qui ne va pas. Merci. Allez, on commence. Sur le côté des informations du téléphone, le code email, tout ça. Ici, petit pictogramme, attention, sous le côté de la musique trop forte. Je viendrai sur plus tard. Donc ici, BlackBerry écrit en argenté. Donc la boîte est en carton. Donc le téléphone apparaît en premier. Je le trouve assez joli en blanc. Ensuite une petite notice, attention, toujours avec ce même pictogramme. Alors, à l'intérieur de la boîte, on trouve un câble micro USB, relativement court quand même. Hop, voilà, relativement court. Ensuite un kit piéton, que je n'aime pas trop, il tient pas très bien dans les oreilles, enfin ça ne tient que pour moi, mais voilà. Ensuite un chargeur, que je trouve assez sympa la première fois que je vais à la boîte, parce que on peut acheter des adaptateurs sur BlackBerry pour, par exemple, quand on voyage, c'est assez intéressant, on n'est pas, hop, donc l'adaptateur français, donc on n'est pas obligé d'acheter des prix secteur pour votre téléphone, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc ensuite les services avec Orange pour votre BlackBerry, la déclaration de conformité de l'entreprise canadienne de votre téléphone, donc il atteste que c'est bien BlackBerry et tout ça. Donc les premiers pas avec le petit mode d'emploi entre guillemets de BlackBerry, des autocollants, un autocollant ici attention, et un petit CD. Donc voilà, c'est tout le contenu de la boîte, et on m'a offert avec une carte micro SD de 2 Go. Donc voilà, je range tout ça, et on va passer au téléphone. Donc le design. Voilà, donc design, je réflexionne particulièrement parce que j'aime bien tous ces côtés arrondis, tous ces bras arrondis, assez sympa. Une épaisseur de 11,12 mm à peu près. Ensuite, j'ai adoré le clavier AZERTY qui est quand même assez addictif. Hein. Au début, c'est vrai que j'ai un peu galéré, mais après, plus du tout, c'est un bonheur. Le pavé tactile, assez sympa, mais qui bug souvent, je tiens à le préciser. Et les touches rétroéclairées en blanc, spécialement pour ce modèle. Donc ensuite, à l'arrière, la coque, j'adore, parce que, hop, je vais vous montrer. Il y a des petits picots, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, ouais, il y a des petits picots, et c'est vraiment cool, j'adore la texture, c'est super sympa, et le téléphone par contre tient super bien en main, donc voilà. Alors, ici, on peut voir une prise jack et la sortie micro HDMI du chargeur, ici une touche que vous pouvez personnaliser, donc par exemple pour les messages, vos emails et tout ça, ici une touche pour l'appareil photo, là, pour prendre des photos rapidement, le volume, et ici les touches Next, précédent, suivant, Play, Pause pour la musique et pour déverrouiller votre téléphone. Donc on va allumer le téléphone. Un démarrage qui est quand même assez rapide. Voilà, ce que je vous disais. Donc hop, c'est la dernière mise à jour, donc iOS 6.0. Donc vous allez voir que ça change énormément de iOS 5.0. Donc on va d'abord voir tout ce qui est multimédia, donc c'est ici. Donc il y a un appareil, une photo 2 mégapixels. Donc au début c'est vrai que quand on entend 2 mégapixels on se dit ça va pas être super pour les photos, mais détrompez-vous. Cet appareil fait quand même des photos d'assez bonne qualité. Donc un petit exemple, je viens de la prendre la photo. Hop. Voilà. C'est quand même une assez bonne qualité pour un appareil comme celui-ci. Ensuite les vidéos. Hop, donc les vidéos, je vous en montrer une, hein. C'était dans la nuit, c'était pas très utile, pardon. Donc le lecteur de musique, le MP3, est assez sympa aussi, parce que hop, c'est trié par artistes, les albums, les genres, c'est assez sympa et fluide en même temps. Donc vous pouvez rechercher votre artiste, par exemple Daft Punk. Alors, c'est une super bonne qualité aussi du son, assez bonne qualité. C'est vrai que vous pouvez changer ici, mettre en pause et revenir. Donc c'est sympa parce qu'on n'a pas besoin de sortir le téléphone de la poche pour changer de musique. Donc niveau multimédia, c'est tout ce qu'on a. Ensuite vous pouvez partager vos musiques, il y a la caméra ici, il y a les sonneries ici, et les notes vocales.
Ensuite, on va passer à l'Apple World, donc l'App World, pardon. Donc, il n'y a pas beaucoup d'applications, mais bon, ça va suffire. Pour faire passer le temps, il y en a qui sont quand même pas mal. Donc, on va en télécharger une pour vous montrer parce que j'ai trouvé que c'était assez rapide quand même sur ce téléphone. Je m'y attendais pas du tout. On va passer à Internet après. J'ai trouvé que quand même le chargement était assez rapide. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait charger? Panda vs Ninja, hein, au hasard. Télécharger. Hop, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Ça dépend de la taille de l'application, mais là... Bon. Voilà. Bon, voilà, ça ne veut pas fonctionner. Mais je vous assure que ça va quand même assez vite. On va réessayer quand même. Avec... ça est déjà installé. Ça, par exemple. Télécharger. Voilà, on va voir. Voilà. Vous pouvez voir quand même que c'est assez rapide, hein, malgré ce petit... Bon, c'est sûr qu'on a un Wi-Fi, mais... Après, voilà, je vais vous parler aussi un petit instant de la batterie pendant que ça charge. Donc la batterie a quand même une assez bonne autonomie. Je tenais moi 2 jours avec en utilisant quand j'allais au lycée le matin, j'utilisais le MP3 et le soir en revenant, en surfant un peu sur le web et en laissant mon téléphone allumé toute la journée avec quelques SMS aussi. Donc je tenais facilement 2 jours. Après c'est vrai que quand on laisse Facebook par exemple, voilà, ok, tac, enregistré. Ok, donc voilà, par exemple quand on reste Facebook, quand on reste connecté sur Facebook, pardon, le téléphone tient moins d'une journée, ce qui est normal en même temps, mais sinon il a une assez bonne autonomie quand même, une assez bonne autonomie. Ouais. Donc voilà, après je vais vous remontrer 30 secondes d'appareil parce que j'ai oublié le zoom, il y a un petit zoom quand même là-dessus. Hop, vous pouvez zoomer avec le pavé tactile. Hein. Donc ce pavé tactile, parlons-en, j'ai dit qu'il y avait des petits bugs et c'est peut-être que sur mon téléphone, mais lorsqu'il y a beaucoup de vent, la petite icône, le petit truc bleu commence à monter tout seul et on peut plus le redescendre, il faut attendre qu'il se calme, le rallumer et éteindre la batterie, donc parfois c'est assez énervant. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs sur ce téléphone, mais ça reste un bon téléphone quand même. Par exemple, des fois l'écran devient tout blanc et s'éteint, mais bon, c'est vrai que comme sur pas mal de téléphones, il y a certains bugs, mais celui-là, celui avec le pavé tactile est assez récurrent. Donc ça peut devenir assez énervant. Ensuite, j'ai dit que je vous parlerai du web. Donc on va y faire un tour. Hop, Movin, par exemple, un BlackBerry. On va voir, on va aller, je sais pas moi, sur Google. Et on va chercher... Hop, voilà. Google Movin. Ouais, non, hop. Voilà, Google. Donc voilà, c'est assez rapide quand même, on est en Wi-Fi, c'est sûr. Je sais pas, on peut aller voir sur... allez. Bits. Oups, pardon. Bits. Voilà, on va chercher. Donc, par contre, c'est assez pratique ce pavé tactile avec la petite souris et tout ça. Sur internet, c'est sympa. Hop, donc là, comme vous pouvez voir. Hop là. Donc, hop, voilà. Par contre, voilà. Donc, le web est quand même assez rapide. Quand vous êtes connecté en Wi-Fi, vous allez voir, il est vraiment fluide. Enfin, fluide. Quand même pas, mais il est rapide. Et je le trouve quand même assez performant sur le web. J'étais surpris d'ailleurs, mais c'est un bon téléphone de ce point de vue. Donc voilà, les avantages pour lui, c'est la navigation web, le multimédia et son autonomie surtout aussi, on peut dire ça comme ça. Si on sait la gérer, après si vous êtes tout le temps connecté à internet ou sur Facebook, il tiendra moins d'un jour, ça c'est sûr. Mais après ses points faibles, c'est l'App World. J'ai pas trop aimé. Il n'y a pas beaucoup d'applications. Certes, il y en a qui font passer le temps, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, je m'y attendais comparé à Android ou iOS, mais voilà, si vous achetez ce téléphone, attendez, si vous l'achetez principalement pour les applications, je vous le déconseille fortement. Après, c'est vrai que c'est pour textoter et voilà quoi, aller sur Facebook et tout ça, c'est assez intéressant.
Donc sur ce, je vais vous laisser et je ferai un deuxième petit test sur ce téléphone un peu plus approfondi. Et voilà, dites-moi ce qui va et ce qui ne va pas. Allez, salut, à plus.